Matthieu 5,5. Comme Jésus tardait, je modifie le texte, hein, m'en voulez pas, hein. Comme Jésus tardait, toute l'Église s'assoupir et s'endormir. Notez la progression, elle est fatale. Matthieu 25,5. Oui? Matthieu 25,5. Mais tout le monde connaît la parabole quand même des 10 vierges. Matthieu 5. Matthieu 5, Jésus, il a à peine commencé son ministère. Seigneur, aide-les. Alors je vais parler de ce qui nous arrive parce qu'on est l'Église. Et c'est vrai qu'on est tous OK pour dire que tout simplement Jésus tarde. Ça fait 2000 ans que les chrétiens le disent. Toutes s'assoupir et s'endormir. Amen. Alors tu es dans quelle catégorie? Tu es en train de t'assoupir ou tu dors déjà? Est-ce qu'il y a une troisième catégorie qui pourrait nous sauver? La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'à un moment donné, en pleine nuit, il y a eu un cri. Et là, enfin, c'est un peu tard, mais enfin, toutes se réveillèrent. Ah, vous voyez? Sauf que, je ne vais pas lire toute la parabole, sauf que sur les toutes qui se réveillèrent, 5 ont été pris au dépourvu et 5 ont pu faire face. Dans quelle catégorie tu es? Est-ce que tu es démuni ou est-ce que tu fais face? Je voudrais lire avec vous ce texte pour essayer d'illustrer un peu tout cela, pour montrer un peu, du moins, que le Saint-Esprit vous montre qu'au travers de l'Écriture, il est grand temps de réagir. Et vraiment, il est grand temps de réagir. Nous qui sommes en train de nous éveiller peut-être, parce que nous regardons l'actualité, et là on se dit, ah oui, c'est vrai, il se passe quelque chose. Juge 7, verset 16, on va parler d'un combat d'Israël. On va parler de Gédéon. Gédéon. Et au travers de ce récit que je vais le balayer très vite, je vais aller à l'essentiel, essayer d'en retirer cet enseignement pour nous ce matin. Il a fait quelque chose d'assez incroyable. Quand on parle de Gédéon, vous pensez à quoi? La toison. Voilà. Et on est les premiers, toujours, à mettre Dieu à l'épreuve. Seigneur, si c'est bien toi, confirme, si c'est bien toi, confirme. Et au final, on ne fait pas grand-chose. Hein. On attend des confirmations. Mais la vie de Gédéon, ce n'est pas que ça. La vie de Gédéon, ça a été aussi d'être à l'action. Et il a fait des choses incroyables. Et notamment ce combat. Alors ce combat, il est avec 300 hommes. Hein. Dieu a dit, ton armée, elle est trop grande. Je vais la sélectionner. C'est étonnant, la sélection de Dieu. C'est même pas Dieu a divisé en deux les 5 vierges folles, les 5. Non. Il y a une séparation naturelle et c'est Dieu qui l'a faite, cette séparation. Et là, avec les 300 hommes restants, je vais à l'essentiel, il y a une stratégie qui se met en place. Je lis le texte. Gédéon divisa les 300 hommes en 3 groupes et remit à chaque soldat, et écoutez bien, une trompette, un corps, d'accord? Et une cruche vide dans laquelle fut mise du feu. Du feu. D'accord? Il leur dit, vous me regarderez faire et vous ferez exactement comme moi. Je vais m'avancer jusqu'aux abords du camp. Quand j'y serai arrivé, vous n'aurez qu'à m'imiter. Quand je sonnerai du corps avec ceux de mon groupe, vous sonnerez aussi du corps tout autour du camp et vous crierez. Alors bon, ce n'est pas un slogan, hein, mais bon, c'était la phrase du moment. D'accord? Pour l'Éternel et pour Gédéon. Peu avant minuit, Gédéon
et les 100 hommes de son groupe arrivèrent aux abords du camp. On venait juste de remplacer les sentinelles. Soudain, ils sonnèrent du corps et elles servaient à ça, les cruches, hein, à être cassées au bon moment, tout simplement. Et cassèrent les cruches qu'ils tenaient à la main. Les trois groupes sonnèrent du corps et cassèrent leurs cruches. De la main gauche, ils brandirent les torches et de la droite, ils tenaient les corps pour en sonner et ils crièrent « À vos épées pour l'Éternel et pour Gédéon ». Les cruches n'ont servi qu'à cacher, dissimuler le feu, la lumière. On est en pleine nuit. Israël est sur une sorte de colline. Ils vont descendre dans la vallée pour prendre par surprise toute l'armée ennemie qui est en train de roupiller. Mais il y a les sentinelles quand même qui gardent le camp. Et pour ne pas être vus, la stratégie était de cacher le feu. Le temps de descendre incognito afin que juste aux abords du camp, alors là, ça fasse un boucan, un bruit, un son qui va impressionner tout le camp et va mettre le camp en panique totale, chacun brisant la cruche. Donc il y a 300 cruches. Hein. Je devrais amener, vous savez, pas une cruche, j'en ai pas, mais un vase en poterie. Là. Ce serait intéressant de faire l'expérience là et de le casser pour le boucan que ça fait, multiplié par 300. Et ça libère le feu, donc la lumière, et en plus, ils se mettent tous à sonner du corps de la trompette. Et là, ça a été la victoire totale. Je ne vais pas développer ce texte, mais simplement vous dire, vraiment, nous sommes vraiment à la fin des temps. Il est vraiment grand temps pour l'Église assoupie, l'Église endormie, de briser la cruche. Parce qu'on a tous un feu en nous, mais qui ne se voit pas. Et on a tous pourtant un feu en nous, parce qu'on est tous des temples du... Sauf que nos cruches empêchent ce feu de brûler et de briller dans la nuit. Et encore moins de sonner de la trompette. Ou du corps, de guerre, de chasse, peu importe. On est dans une bataille spirituelle, nous voyons les prophéties s'accomplir, et nous, on est comme plongé dans les ténèbres spirituelles environnantes, et, je le dis, ça peut vous vexer, vous froisser, bref, on est en train de s'assoupir, voire pire, être déjà endormi. Peut-on cacher une lumière qui brille sur une montagne la nuit? Alors, il est grand temps que tu brises ta cruche. Il est grand temps. Il est grand temps. Vraiment. 2 Timothée 1,7 nous dit, je sais que déjà ce message vous agace, quelques-uns, mais écoutez, je préfère que vous soyez agacés un instant et que le Saint-Esprit te réveille pour que tu sois totalement réveillé et que là, tu ne loupes pas le retour de Jésus. Car Jésus reprendra les bouillants. Ben oui. Les tièdes, ils sont assoupis, ils sont en train de dormir. Ben oui. Alors, 2 Timothée 1,7 nous dit, et vous les connaissez ces textes, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu vous a donné, au contraire, son esprit nous remplit de quoi? Alors moi je vais retenir simplement la force. Le Saint-Esprit est un esprit de force. Ouais. Tu ne peux pas dormir et être rempli de force en même temps, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Il faut tout simplement être à un moment donné, il faut être vrai avec soi. Seigneur, c'est vrai, je dors. Il faut simplement le reconnaître. Et là, tu es sur le bon chemin. Du réveil. Une autre version a traduit, elle va s'afficher, c'est plus un esprit de force. Alors, je vais directement, c'est en plein milieu, un esprit de courage. Un esprit de courage. Le Saint-Esprit te remplit de courage. Amen. Le Saint-Esprit te remplit de courage pour faire des choses que jamais tu n'aurais faites. Gédéon, jamais il se serait vu en train d'aller combattre Madian. Jamais, jamais, jamais de la vie. Et pourtant, il le fera. Et il aura la victoire. Un esprit de courage. Est-ce que le Saint-Esprit te remplit de courage? Alors, oui,
Dis-moi les choses que tu fais là, dernièrement, que tu n'avais jamais faites depuis 40 ans de vie chrétienne. Ou 30 ans. Ou 20 ans. Ou 10 ans. Ou hier. Éphésiens 11, 2. Regardez. Mais écoutez ces textes. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Ésaïe 11, 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Parole vivante. Je le relis parce que c'est quand même fort. L'Esprit du Seigneur reposera sur lui, etc., etc. Et vers la fin, il le rendra courageux. Hé, t'es courageux? T'es courageuse? Ah Seigneur, réveille-les, parce que tu reviens et peut-être qu'ils l'ont pas vu. Ils n'ont pas allumé la télé cette nuit, ils dormaient tous. Franchement. Non mais ça va aller très vite. Et quand le grand cri résonnera, retentira dans la nuit, tu n'auras pas le temps de te sanctifier, tu n'auras pas le temps de construire une sanctification. Tu n'auras plus le temps, c'est fini, c'est trop tard. Ça sera trop tard. Le Saint-Esprit te remplit de courage pour faire des choses nouvelles. En cette fin d'état, il te remplit d'audace, de courage et d'ardeur. On connaît tous Acte 1.8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Ouais, vous connaissez le texte, hein? Vous recevrez une puissance. Une puissance. Une puissance. 2 Timothée, je reviens à notre texte de base, mais dans la version Darby. Darby. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance. Tout est lié, la force, le courage, la puissance. C'est qu'une chose, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Alors je le répète, tu as besoin de briser ta cruche. Parce que tu as le feu, mais on ne le voit pas. Tu as un feu, ce n'est pas toi qui l'as allumé, c'est Dieu qui l'a mis en toi parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Mais tu ne rentres pas dans ce que le Saint-Esprit voudrait t'amener à faire. Parce que tu es là, en train de somnoler, t'assoupir. Tu as une belle vie d'église, c'est super, tu vas à toutes les réunions, mais on ne parle même pas de ça. On parle de cette puissance du Saint-Esprit qui fait que tu vis le Saint-Esprit, mais pas simplement le temps d'une réunion, mais tout le temps. On parle d'une capacité que le Saint-Esprit te donne, oui, je la qualifierais même de surnaturelle, parce que tu vas faire des choses qui vont dépasser, et on en a tous des wagons entiers, nos peurs et nos limites. Il est là, le Saint-Esprit qui agit. Il te fait transcender tes limites naturelles. Et tu vas faire des choses que naturellement tu ne peux pas faire. Elles te sont impossibles, inaccessibles. Mais le Saint-Esprit en toi te fait faire des choses que tu ne soupçonnerais même pas. Même pas. Il est là, le revêtement de puissance. Et voilà ce qui manque à l'Église. Parce que le feu, il est dans la cruche. Et tant que tu ne la brises pas, ta cruche, alors tu ne feras pas comme Gédéon, tu sonneras encore moins du corps. Bah oui, de peur qu'on t'entende trop. Alors je voudrais voir 3 domaines où tu as vraiment besoin. Et là, je m'adresse vraiment. Mais Église, réagis, réagis. Tu as besoin de briser ta cruche et de sonner du corps. Ça doit se voir, le feu, la lumière, elle se voit dans les ténèbres. Et ça doit s'entendre. Oh, j'aurais dû amener une trompette. Un corps, là, le fameux sophar, là, et le souffler dans les oreilles. Vous allez voir que ça fait du bruit. Et 300 qui sont en même temps. 3 domaines où on a besoin. Le ciel, le Saint-Esprit, Christ, mais même le diable, même les esprits méchants ont besoin de voir que le Saint-Esprit est là en toi et que tu es maintenant une flamme de feu qui se voit et qui s'entend. Alors, premier domaine, psaume 109, verset 30. Ah, ça va gratter, ça va piquer. Mais un jour, vous me remercierez peut-être. Peut-être. Je veux remercier le Seigneur à haute voix et je veux chanter sa louange au milieu de la foule. Il est grand temps que ta cruche soit brisée.
et que l'esprit de courage, l'esprit de feu, l'esprit de puissance se voient, s'entendent, et qu'enfin, dans l'Église, l'ennemi entende ta prise de position dans la louange et dans l'adoration. Il nous saoule, le pasteur, avec il nous saoule. Il insiste, il insiste. Est-ce que c'est naturel de louer Dieu? Alors je ne parle pas, vous savez, de ces vieilles prières poussiéreuses, là, les veines redites. Je vous parle de cette louange inspirée qui vous tombe dessus. C'est plus fort que vous, ça explose, ça jaillit, ça éclate. Ah, c'est pas arrivé, hein? Ça fait longtemps que c'est pas arrivé, ça. Hein? Psaume 39, verset 4. Mon cœur, Non. Psaume 39, verset 4. Bon, je vous lis le texte. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Autre version, mon cœur était en feu. Un feu intérieur me consumait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Et la parole est venue sur ma langue. Il a sonné du corps, le bonhomme. Et il serait temps que les trompettes spirituelles, les trompettes de l'esprit que nous sommes, nous nous mettions vraiment à célébrer le Seigneur, non pas avec nos veines redites, mais avec une louange renouvelée spirituelle, qui fait trembler le diable, qui fait trembler les esprits méchants, qui fait trembler et réjouit le ciel. On sait tous prier. Moi, je ne parle pas de ça. Je parle de cette prière qui vient du Saint-Esprit dans nos cœurs. Elle est surnaturelle, parce que même quand tout va mal, pensez à Paul et Silas. Ils avaient toutes les raisons de se taire. Et pourtant, ils se sont mis à chanter, et l'Esprit est rentré, et il s'est passé des choses incroyables. Et là, il est vraiment temps. Je ne sais pas si tu m'entends, mais brise ta cruche. Mais laisse-la sortir, la louange. Libère-la, la louange. Oui, mais je suis timide. Demande au Seigneur de te remplir. Et tu verras, j'ai donné mon témoignage le dimanche dernier, je ne vais pas le refaire. Mais je suis la preuve évidente que pas du jour au lendemain, à la seconde même, le Saint-Esprit peut t'ouvrir la bouche. Quand c'est le Saint-Esprit qui le fait, ce n'est pas toi, c'est lui. Brisez la cruche. Casse-la, ta cruche. Tu ne vas pas la mener au ciel, on s'en fiche de ta cruche. Brise-la. Vous avez compris que la cruche, c'est nos faiblesses humaines. Nous sommes des vases fragiles de terre. Mais à un moment donné, il faut vraiment que le Saint-Esprit nous brise. Mais il faut vouloir être brisé. Pour que le feu se voie et que la trompette soit sonnée. Deuxième domaine dans lequel tu as besoin de briser ta cruche. Vraiment, vraiment. Vraiment. 1 Corinthiens 14, 39 nous dit, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas le parler en langue. Je dirais même, ne t'empêche pas de parler en langue. Pourquoi tu t'empêcherais? Pourquoi ton parler en langue, tu le murmures là dans ton cœur, là, comme si tu avais peur que tout le monde l'entende? Qui te dira, mais ce que tu as dit, c'est faux? Personne. Dieu nous confond par ce moyen, c'est incroyable. Incroyable. Mais pourquoi tu le limites? Pourquoi tu le limites? Pourquoi tu le retiens? Pourquoi tu le préserves comme si c'était quelque chose qui était presque honteux de dire devant les autres? Mais libère-toi, lâche-le, brise ta cruche. C'est comme la louange, le diable. Tant que tu dis rien, il n'entend pas. Et il est content. Le jour où tu le libères, il y a des positions spirituelles qui sont prises. Il se passera des choses. C'est sûr, on a besoin de briser nos cruches parce qu'on a peur. On a peur. Je sais que plusieurs parlent en langue, mais c'est tellement en mode silencieux qu'il n'y a rien du tout en fait. Mais pourquoi? On a peur. On a peur d'être... on a peur du regard des autres, on a peur d'être ridicule, on a peur d'être pris au sérieux. Mais brise ta cruche. Mais tu t'en fiches des autres. Tu parles à Dieu.
Pourquoi c'est les autres qui vont conditionner ton parler en langue? Brise ta cruche, brise tes peurs, c'est pas grave, sonne du corps. L'apôtre Paul l'a dit, et je le relis, Romains 8, 26. L'Esprit Saint vient nous aider. Nous qui sommes faibles, nous ne savons pas prier comme il faut. Alors imagine dans le combat spirituel. Tu crois que toi, tu as la formule magique, ça y est, tu sais comment faire? Arrête. Le Saint-Esprit sait comment t'utiliser pour prendre position dans le combat spirituel. Alors l'Esprit Saint lui-même, tu nous mets, s'il te plaît? Prie pour nous, Romains 8, 26, 27, parole de vie. Alors l'Esprit Saint lui-même prie pour nous avec des gémissements. Tu peux mettre des cris aussi, c'est pareil. Hein? Que la bouche ne peut pas redire. Mais Dieu voit le fond des cœurs. Il sait ce que l'Esprit veut demander. Oui, l'Esprit Saint prie comme Dieu le veut pour ceux qui lui appartiennent. Donc, collabore avec le Saint-Esprit. Prends position par le Saint-Esprit. Si on pouvait voir, si Dieu nous donnait de voir l'oppression continuelle de l'ennemi sur nos vies, si on pouvait voir tous ces esprits d'assoupissement, de découragement qui sont là, qui tournent autour de nous, et on se mettrait à genoux, on prierait en langue tout le temps. Parce que là, on prierait correctement. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi tu ne le fais pas? Imaginez quand Jésus a dit, si deux s'accordent, mais imaginez si deux prient en langue. Bon, ils ne s'accorderont pas, mais ils vont tous les deux prier en langue à demander des choses. Non, mais imaginez la puissance que ça peut dégager. C'est pour ça que je vous encourage, parce que l'Église vive ces temps-là, dans la louange, dans le combat, dans l'intercession. Mais vous avez besoin, j'ai besoin de libérer cela. On les retient, on le retient. Mais allez, cache-la ta cruche, brise-la ta cruche et sonne du corps. Et Jésus revient. C'est pas en haut dans le ciel que tu prieras en langue. C'est fini les langues en haut dans le ciel. Il n'y en aura plus. C'est un moyen que Dieu nous a donné ici-bas sur terre, là, maintenant. Alors peut-être tu dis, oui, mais je voudrais, mais je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit. Comment ça se fait que tu ne l'es pas encore? Pourquoi tu ne l'es pas? Pourquoi tu ne l'es pas? Pourquoi tu ne l'es pas? Oui, mais ça ne vient pas. Pourquoi ça ne vient pas? Bien souvent, on touche du doigt la même raison. On ne l'est pas parce qu'on a peur. Je l'ai entendu même dernièrement. Oui, mais si le Saint-Esprit vient sur moi, qu'est-ce qu'il va me faire faire? J'ai peur. J'ai entendu. Oui, mais si le Saint-Esprit vient sur moi, je vais pleurer. Je vous l'avais déjà dit ça. Je vais pleurer et j'ai le maquillage qui va couler. Je l'ai entendu ici. Mais oui, mais oui. Oh. Mais brise-la ta cruche. Et laisse-toi remplir du Saint-Esprit. Tu parleras en langue. Ça y est. Eh, les cosmétiques, on s'en... Bon, allez. Vraiment, on a besoin. On prie là. On prie pour que les âmes soient sauvées. Vraiment. Que le Saint-Esprit puisse le faire au travers de nous. Ça sera tellement plus efficace. Plus efficace. Soyons des outils. Vraiment. Ne soyons que des outils du Saint-Esprit. Amen. Un esprit de courage pour élever la voix. Même si j'ai le voisin qui écoute, tu t'en fiches. Tu veux là pour plaire à Dieu, pour servir Dieu. Tu n'es pas là pour plaire aux autres. Allez, un dernier domaine. Alors là, ça va plus loin. Plus tu en feras avec l'Esprit, plus ça va aller plus loin avec le Saint-Esprit. Et je me réjouis parce qu'on a touché du doigt quelque chose ce matin. J'ai lu à cœur, ce n'était pas du tout prévu, c'était vraiment sur le moment. Mais Marc 16, 17, troisième domaine où l'Église a besoin de courage. Voici les miracles qui accompagneront. Là, j'espère que vous vous identifiez un peu parce que vous avez la foi. Hein? Vous avez la foi? Si tu n'as pas la foi, tu n'es pas sauvé en plus, alors, pour te dire. Hein? À mon nom, voici ce que tu vas faire. Non pas toi, mais le Saint-Esprit en toi.
Jésus a chassé les démons par le Saint-Esprit qui était en lui. Tous les miracles qu'il a fait, il l'a fait par le Saint-Esprit. La Bible le dit. Et Jésus de dire, mais vous allez faire de plus grandes œuvres que moi. Parce que moi, j'étais là que 3 ans et demi. Toi, ça fait 40 ans que tu es là. Ça y est, tu vas racheter le temps. Tu vas racheter le temps. Voici les miracles que tu vas accomplir. Tu vas chasser les démons. Ouais, le Saint-Esprit le fera en toi. Tu vas parler de nouvelles langues. Ah, c'est le Saint-Esprit en toi. Tu vas saisir les serpents. Tu boiras des breuvages mortels, il ne te fera aucun mal. Tu imposeras les mains aux malades. Et les malades seront... Non, mais je ne sais pas si on réalise la puissance. Je vous ai donné autorité, a dit Jésus, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sur les serpents et sur les scorpions. Je crois qu'il faut vraiment une dose de courage particulière pour aller voir un frère et une sœur et pour lui dire, écoute, arrête de te plaindre, je vais prier pour toi et au nom de Jésus. Non. Et au nom de Jésus, je vais ordonner à la maladie de partir. Oh. Ah. Non pas, je vais consulter le Dieu Tout-Puissant pour voir s'il a une faveur pour toi, pour ta guérison. Non, le texte ne dit pas ça. Tu imposes les mains et tu guéris. Tu guéris, vous guérissez. Oui, mais c'est les pasteurs. Non, ce n'est pas les pasteurs. Le texte ne dit pas ça. Oui, mais il faut le Saint-Esprit. Ah ben là, tu as tout compris. Enfin, ça y est, tu es réveillé. Il te faut le Saint-Esprit. Et il t'accordera les dons les meilleurs selon les situations. Si tu es devant un malade, et prie pour lui. Qui sait si tu n'as pas reçu à ce moment précis le don de guérison pour lui? Qui sait? Et s'il y a un esprit qui se manifeste, et alors? Et alors? Et alors? Tu le fais taire et tu le chasses. Ça fait peur. C'est pour ça qu'il faut que le Saint-Esprit nous remplisse de courage, nous remplisse de force, d'audace, de foi, de zèle. Et tout ceci, tout ce que je vous présente là, bon, ça peut être dans l'Église, mais là où ça va se manifester le plus, ce n'est pas dans l'Église, c'est en dehors. En dehors, si vraiment vous voulez servir Dieu, Dieu va vous mettre sur le chemin des personnes, mais qui ne sont pas nettes du tout. Et vous allez sentir qu'il y a de l'opposition. Et vous allez avoir des malades devant vous. Oh oui, mais si Dieu existait, je n'aurais pas mon cancer. Pas de problème. Assieds-toi et t'imposes les mains. Et tu prends autorité sur le cancer. Oh, mais c'est pas possible. Rappelez-vous de Pierre avec la belle-mère. La belle-mère. Elle avait une fièvre. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il s'est adressé à la fièvre. Il a ordonné à la fièvre de partir. Elle est partie. Pourquoi ça a marché? Il était rempli du Saint-Esprit. On a le même esprit que Jésus. On n'a peut-être pas le même courage, parce que nos cruches, on ne les a pas brisées. On a le feu, on sait, vous savez tous que Dieu guérit. Vous savez tous que les démons peuvent être chassés. On sait tous qu'il peut se passer des prodiges, des miracles et des guérisons. Mais pourquoi on ne le voit pas? Parce qu'on ne rentre pas dans les situations où, tout simplement, comme la Bible le dit, le Saint-Esprit va confirmer sa parole par des prodiges, des miracles et des guérisons, des délivrances, etc., etc. Parle de Jésus, témoigne de Jésus. C'est aussi valable qu'un pasteur qui prêche. Donc le Saint-Esprit ne fait pas de distinction. Ce n'est pas parce que tu n'es pas pasteur qu'il ne va pas confirmer ton témoignage. Il est écrit, parce que c'est écrit quand même, hein? Hébreux 2,4, tu nous mets ça. Dieu appuyant. Alors, mais c'est toi, hein? Ton témoignage. Tu as la connaissance des Écritures. Tu as eu la révélation de la puissance de la croix. Et en plus, tu as un témoignage personnel.
Mais va le raconter. Prie pour que Dieu te mette sur ton chemin des âmes. Et là, tu vas leur parler, oh, pas du beau temps, oh, qu'est-ce qu'il fait chaud aujourd'hui, oh là 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 là, oh, l'an dernier, il faisait pas aussi chaud, oh, ben ça, c'est le réchauffement climatique. Mais on s'en fiche. Ils sont en train de mourir, là, spirituellement. On est à la fin des temps, ça y est. Allez, va à l'essentiel. Parle-leur de Jésus. Et là, tu verras peut-être une hostilité qui va se manifester. C'est pas grave, tu chasses l'esprit méchant. Et tu vas voir qu'il va se calmer. Hein? Et s'il te dit qu'il est malade, et tu dis, c'est pas grave, je vais te montrer comment Dieu est plus grand que ta maladie. Laisse-moi prier pour toi. Et tu vas voir, qu'il te tardera de faire la deuxième rencontre après. Et il est temps que l'Église bouge. Il est temps que l'Église se mette en action. Il est temps que l'Église brise les cruches. Parce que Dieu a préparé des œuvres. Et nous sommes à la fin des temps. Et nous savons, parce que la Bible l'a dit, pas la Bible, mais le Saint-Esprit nous l'a dit ces derniers temps, il va envoyer des âmes en ce lieu. Donc je crois que potentiellement nous avons tous des rencontres à faire pour amener des âmes en ce lieu. Et pour que ce soit authentique et efficace, il va falloir que eux qui ne connaissent rien aient une démonstration de puissance et d'esprit. Pas simplement de beaux discours et de belles paroles, mais une démonstration de puissance et d'esprit qui fait qu'ils vont être convaincus et la foi va grandir en eux. Et ils vont te dire même, mais amène-moi à ton église. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Démonstration de puissance et d'esprit. On a tous l'esprit, tous. Mais on ne le libère pas tous de la même manière. Et il est là le drame. Il est là le drame. On est vraiment, vraiment dans ces temps de la fin où il est vraiment grand temps d'amener les âmes au salut. Et ceci par ton témoignage, qui sera accompagné d'une démonstration de puissance, selon les besoins. Selon les besoins. Je vais vous raconter ce témoignage. Ben oui, parce que ça peut arriver même pendant un repas de famille. Ça remonte à quelle année? Oh, c'est le vieux. Hein? Elle avait 4 ans, Soso. Oh là là, bon, ça fait 8, ouais, à peu près, bon, plus de 5, allez. On est dans un repas de famille. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des repas de famille? Ben tout le temps. D'être des grands mangeurs. Est-ce qu'il vous arrive de parler de Jésus? Oh mais pasteur, vaut mieux pas, parce que si on veut la paix dans la maison, vaut mieux pas parler de Jésus. Bon. Voilà qu'on est en train de parler tout simplement de tout et de rien. Et je ne sais pas comment ça s'est présenté, parce qu'elle nous parle d'un truc pratique. Voilà, un truc d'occultisme bizarre. Et voilà. Ah oui, elle entend des bruits à la maison, tout ça. Mais c'est courant, c'est classique. Mais c'est classique, ces choses-là. Et là, eh bien, en plein repas, parce que c'est une grande tablée, hein, donc on a dit Virginie, elle s'appelle, Virginie, dit, bon, allez, viens, on va prier. On va les laisser manger. Mais comme on sentait qu'il y avait une réception, il dit, viens, on va prier. On s'est isolé, juste à côté. Et là, poser les mains, oula, poser les mains. Tu peux poser les mains, ça ne mord pas. Ça peut brûler, mais c'est pas grave. On pose les mains et là, poum, elle tombe par terre. Amen. Après, il appartient aux gens, après, voilà, de donner suite ou pas. Mais comprenez que vous avez une puissance. Elle est en vous. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, qui ressuscitait les morts, qui a ressuscité Christ, qui chasse les démons, qui guérit les malades, qui vous fait parler en langue. Tu l'as en toi, tu n'en as pas que la moitié, il est en toi. Et lui, il te demande qu'une chose, mais laisse-moi faire, brise la cruche, laisse-moi agir, je veux confirmer ton témoignage, je veux exaucer tes prières, mais laisse-moi faire. Et là, tu vas voir que tu vas vivre des choses, ça va te surprendre, C'est l'été là qui arrive bientôt, on va tous partir plus ou moins en vacances, vous allez faire des rencontres, même dans vos familles, vous allez rencontrer des malades, mais c'est sûr. Priez le Seigneur. Laissez-vous conduire.
Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Il va vous montrer les choses à faire. Je ne dis pas qu'il faut sauter sur tous les malades. Si vous laissez le Saint-Esprit faire, si vous laissez le Saint-Esprit faire, il va vous montrer comme une pression intérieure. Et là, vous allez savoir quoi faire à ce moment-là. La Bible nous dit, c'est Jésus qui dit pour rassurer les disciples qui avaient peur, quand on vous mènera devant les tribunaux, n'ayez pas peur. Alors on transpose, quand le Saint-Esprit t'amènera devant une personne nouvelle, n'aie pas peur. Quand le Saint-Esprit t'amènera devant un malade, n'aie pas peur. À l'instant même, le Saint-Esprit te dira quoi dire et comment le dire. La Bible dit bien quoi et comment. Le comment et le quoi te sera donné à l'heure même et le Seigneur fera un miracle. Pourquoi on a peur? Pourquoi on ne la brise pas, la cruche? Je crois qu'il est temps de briser nos cruches, vraiment. C'est la fin des temps, on y est. Tout est là pour nous dire, il est temps de racheter le temps et de gagner des âmes. Jésus a donné des promesses, il a dit qu'il allait visiter et remplir ces lieux. Je veux voir des personnes nouvelles, non pas sur mon désir, mais sur une parole du Seigneur qui nous a été répétée plusieurs fois. Donc je pense que Dieu veut faire de nous des instruments qui vont amener ces âmes-là. Et comme il va travailler avec nous, le Saint-Esprit, il va forcément confirmer sa parole, notre témoignage. Comment? Par des prodiges, des miracles et des guérisons. 2 Timothée 1, 7, j'arrive à la conclusion. Car Dieu, ce n'est pas un esprit de timidité, de lâcheté. Les mots sont forts, hein? Vous comprenez le mot lâcheté? C'est quoi un lâche? C'est quelqu'un qui, devant la pression d'une situation, préfère tourner le dos. Combien de fois on a tourné le dos à des situations qui... de défaitisme. Oh, mais ça ne marchera pas, et Dieu ne fera pas, et si je me trompe, et si c'est moi, et si... Ah bah tais-toi. Meurs à toi-même et laisse le Saint-Esprit agir. Que Dieu nous a donné, mais un esprit de courage, d'amour, d'enthousiasme. C'est un esprit actif. Actif. Bon, et la suite, etc., etc., etc. Un esprit qui agit, qui veut agir, mais brise ta cruche. Brise-la, ta cruche. Je pense à Josué. Combien de fois, vous compterez, combien de fois il lui a été dit, mon gars, non ça je rajoute, mais fortifie-toi et prends courage. Combien de fois ça lui a été dit? Allez, à la louche. 3, 4, 5, 6, 8. Le premier qui lui a dit, c'est Dieu. Bon, jusqu'ici, on respecte. Quand Dieu parle, t'écoutes. Sauf qu'il n'a pas trop écouté. Moïse, ne t'ai-je pas dit, mais fortifie-toi. Et même plus tard, une fois que Moïse n'est plus là, c'est même le peuple, Israël, alors qu'il est à la tête, qui lui a dit, Josué, fortifie-toi, prends courage. 8 fois, il lui a été dit, fortifie-toi et prends courage. Et quand on lit les récits de Josué, on voit un homme qui, à un moment donné, avec courage, ose s'adresser au soleil. Quand même, il faut le faire. Hein? Arrête-toi parce que je n'ai pas fini le boulot. Et le soleil s'est arrêté. Quand même. Quel courage, quelle audace. Impressionnant. Éphésiens 6:10, c'est mon dernier texte. Au reste, fortifiez-vous. Donc ça, c'est votre part. Et fais-la ta part, fais-la. Dans le Seigneur, virgule. Et par sa force, toute puissance. Mais c'est quoi la force de Dieu? C'est quoi la force de Dieu? C'est quoi la puissance de Dieu?
Et vous recevrez une puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Fortifie-toi dans le Saint-Esprit. Fortifie-toi, laisse-toi remplir et renouveler. C'est comme ça que tu vas y aller. C'est comme ça que tu vas y aller. Je le relis dans Parole vivante. Parole vivante. Après quoi je vais prier. Pour conclure, 2 points. Est-ce qu'on peut se lever? Là, ça devient solennel. Et est-ce que tu peux le dire? Peut-être le crier, mais est-ce que tu peux le manifester? Si tu le veux. Sinon, devenez des chrétiens forts. C'est pas du tout convaincant, mais devenez des chrétiens forts. Devenez des chrétiens forts. Tu ne l'es pas aujourd'hui, mais si l'Esprit te remplit, tu l'es par l'Esprit Saint. Devenez des chrétiens forts, non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. Amen. Quand même, depuis quand tu n'as pas puisé dans le Saint-Esprit? C'est pas fini. C'est dans la communion que vous trouverez votre énergie, que tu te réveilleras enfin, que tu vas secouer la poussière et que ta léthargie, ta torpeur va tomber. Et là, tu auras le Saint-Esprit, un Saint-Esprit actif qui va te donner de faire des choses que tu n'as jamais faites. Et enfin, tu seras une flamme de feu. Enfin, tu vas élever la voix. Enfin, tu vas le louer, l'adorer. Enfin, tu vas parler en langue. Enfin, tu vas parler aux démons. Tu vas parler à la maladie. Et ils vont partir parce que tu as l'autorité de Jésus. Enfin, parce que le Saint-Esprit va agir à travers de toi. Enfin, 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 notre Dieu, te bénissons. Alléluia. Une seule chose, brisez vos cruches et sonnez de la trompette. Notre Dieu, nous te bénissons, nous t'adorons Jésus. Parce que tu nous parles par ta parole, tu nous parles par le Saint-Esprit. Oui, remplis-nous encore ce matin, remplis-nous d'un feu pour toi, remplis-nous de puissance pour toi, remplis-nous de courage pour toi, de zèle, un esprit de zèle pour toi. Il y a tant de besoins autour de nous. Seigneur, nous voulons guérir les malades, nous voulons chasser les démons, nous voulons faire des prodiges, des miracles à ton nom. Les temps sont courts et Seigneur, il y a tant de besoins, tant d'âmes qui sont encore perdues. Merci, Seigneur, de confirmer nos témoignages par ta puissance dans le nom de Jésus. Nous voulons puiser en toi des forces, nous voulons puiser en toi le zèle, nous voulons puiser en toi le feu de l'Esprit. Oui, Seigneur, remplis-nous de ton feu. Alléluia, alléluia, alléluia. Que des voix s'élèvent, que l'Église prie maintenant dans le nom de Jésus.